Pourquoi je suis parti à Cuba pendant la COVID, pendant que les médias puis tout le monde nous disaient « Voyage pas, c'est dangereux ». Pendant la COVID, moi, j'ai perdu mon entreprise que j'avais bâtie pendant 29 ans. J'avais comme une impression qu'une partie de mon identité venait comme de disparaître. Reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre ce que je veux en venir. Quelques mois plus tard, je vends mes maisons, je quitte le Québec. J'ai l'impression que je vais le quitter pour toujours, là. Direction Mexique, ensuite Cuba. Dans ma tête, j'allais enfin retrouver une genre de liberté. Je me suis construit un ranchon, une piscine, une casa. Le soleil, le rhum, les chèvres, les cochons faisaient partie de mon quotidien là, à Cuba. Puis sur Facebook, ben ça ressemblait à presque une vie de rêve. Presque. Mais chaque matin, moi, je me réveillais avec le même gars, un petit peu magané de la veille, puis toujours insécure face à ce qui s'en vient, face à l'avenir. Puis je vivais ça fort, là. J'avais changé de pays, mais j'avais pas encore changé ce qui se passait en dedans. Puis, le jour où j'ai compris que c'était pas vraiment Cuba qu'il fallait que je quitte ou que je reste, c'était bien plus l'homme que j'étais devenu pendant ce moment-là. Celui-là que je reconnaissais plus pantoute dans le miroir. Puis là, je suis curieux de t'entendre vraiment. Est-ce que vos expériences pendant le chaos de l'acte, certains sont devenus millionnaires, j'en connais plein, puis d'autres dépressifs qui se sont appauvris, j'en connais plein.